entendu parler un petit peu de cette méthode lecture à voix haute et je me suis dit que ce serait bien de faire essayer aux élèves. De faire un atelier comme celui-là, ça leur permet d'entrer dans des textes autrement qui font qu'ils vont découvrir la lecture par un autre biais. Pour eux, la lecture, c'est lié au scolaire. Mais la lecture, c'est aussi autre chose, quoi. C'est découvrir un texte, découvrir des mots, se faire plaisir, jouer avec les mots. Et donc là, cet atelier, je pense pour beaucoup, a permis de découvrir ça. Ça leur permet quand même de voir, de se rendre compte qu'on peut avoir du plaisir à lire. Chose importante, ayez du plaisir à faire ça. On a commencé à faire des petites répétitions un par un. En fait, au début, j'étais un peu énervée parce que quand je suis arrivée, je me suis dit ça servait à rien. Et puis en fait, ça m'a appris des choses sur la lecture. On apprend des choses, à parler moins vite et à savoir articuler. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi, de bien lire fort et lentement. On a appris à bien lire, à articuler, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Aussi, il faut se tenir bien droit, être sérieux et puis s'amuser. Qu'il faut le réciter pas trop vite pour bien qu'on comprenne l'essence des phrases et qu'on devait aussi mettre du ton pour pas qu'on s'ennuie. Elle nous a dit de mettre de l'intonation, de parler à son rythme. Qu'il fallait un peu s'amuser, éviter de buter sur les mots et de ne pas faire comme si c'était une liste de courses. Parce que quand on a des mots, on ne va pas les dire comme si c'était pas important. Ça s'est bien passé, on s'est super bien amusé. C'était très amusant, je trouve, c'est une très bonne expérience. La conclusion de ces ateliers, c'était d'intervenir dans des classes, par petits groupes, de surprendre un peu la classe et de dire son texte. J'ai connu une chenille qui se nommait Priscilla. Elle habitait une ville et se nourrissait de myrtilles. Le mouton va danser en boîte, il prend sa biche entre ses pattes et la regarde de ses yeux moites. J'aime les mots gras et porcin, chafouin, pacha, épluchure, machon. Et pour les charmer tout à coup, par beauté d'âme, on fait la roue. Saute, saute, sauterait à travers tout le quartier. Quand il est en haut de la dune, le chameau voit sur le versant d'une autre dune. On passe à pas lent et certains en ponctuant l'air de la tête. Cela se passe dans un pré au milieu du Moyen-Âge. Il en sort un pélican, leur ressemblant étonnamment. Il emporte un petit encor, une douzaine de souris. Quand le paresseux est pressé, on dit qu'il fait jusqu'à 2 à l'heure. Au début, ils ne voulaient pas rentrer dans les classes. Et là, on leur a reproposé et ils sont partis. Donc voilà, pour moi, c'est réussi. Ça travaille un peu sur l'estime de soi, sur avoir le courage d'aller jusqu'au bout, même quand on a peur. Ça peut aussi les préparer à plus tard, de prendre la parole et d'avoir le souci de se faire entendre, de se faire comprendre. Parce qu'on avait envie de leur faire, c'était amusant. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi. La première classe, j'ai eu un peu peur. La deuxième classe, j'ai osé faire un geste pour le hip-hip-hip. Et la troisième classe, j'ai fait tous les gestes. Je me suis bien amusée à lire tout ça et Philippine et Maxime aussi. Puis dans les classes, ça s'est bien passé. J'étais un petit peu stressée avant, mais là, ça allait. J'étais rassurée.